les aléas côtiers comme les tsunamis. Le deuxième, ça c'est l'adaptation au changement climatique et la variabilité du climat. Le troisième, ça c'est de promouvoir la protection des écosystèmes, la santé de l'océan. Et le quatrième, c'est de promouvoir des politiques et des processus pour la gestion des océans, des écosystèmes et des zones côtières. Cette réunion a regroupé plusieurs représentants des pays de l'ouest de l'océan Indien qui seront appelés à travailler ensemble afin de mettre en place des structures communes pour les régions. Parmi, on retrouve le système d'alerte en cas de tsunami. On a un système qui nous met en place et qui nous fait un énorme exercice de simulation. Maintenant, l'Inde qui nous met ce système. Et nous déjà, il y a un memorandum d'understanding avec l'Inde pour donner nos advisories. Nous déjà peut recevoir advisories depuis le Japon. Nous peut déjà recevoir advisories de Pacific Tsunami Warning Center. Et maintenant, très prochainement, l'Australie peut venir avec ce système. Nous pouvons aussi, et nous avons recevoir nos advisories. Donc, nous avons un système qui est bien en place. Aussitôt qu'un tsunami peut déclencher, within 15 minutes, Meteorological Services peut La 8e réunion régionale de la Commission océanographique intergouvernementale de la région ouest de l'océan Indien a regroupé des représentants venant notamment d'Afrique du Sud, des Seychelles et de Madagascar, entre autres. Avec Courts Love Your Mom, il y a mille et une façons de dire maman je t'aime. Et quel que soit le moment qui vous convient, car c'est chez Courts qu'il y a le plus grand choix de cadeaux pour maman. Alors dites-le lui avec. Ce mixer grinder très pratique au prix promo de 1349 roupies. Ce téléphone cellulaire Samsung touchscreen au prix promo de 6599 roupies. Ou encore ce micro-ondes de 17 litres au prix promo de 1499 roupies. On peut dire maman je t'aime de tellement plus de façons. Courts, welcome home. Et en plus, vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois pendant 3 mois avec Courts Carnival Lottery. One love, one heart, a million possibilities, all in one. No tears, no fears, wrapping you in benefits, all in one. One care, your share. Let's get together, everyone needs one. BAI introduces the One policy with a million possibilities. BAI One, at the center of life. Annual Coup de Tekdo. Du 27 mai au 5 juin, un événement sans précédent, le tout ban en tech massif. Pripe casse paquet, comment jamais au fin trouver le tout même. Annual Coup de Tekdo, l'occasion en eau qu'il faut pas ou manquer. Ou pour gagner massif en tech à un prix sans précédent. Et s'il y a tous les autres Coup de Tekdo. Late Night Shopping, les vendredis, samedis et dimanches. Nouveau showroom Tech d'Or, autoroute M1, Trianon, 4 bornes. Téléphone 467 50 50. On fera le point sur l'industrie touristique et les perspectives de recrutement 2011 dans le dossier ce mercredi soir. Le dossier, votre magazine d'actualité, tous les mercredis sur MBC1. Quelles sont les opportunités dans le monde de la bijouterie? Il en sera question dans InfoZen ce vendredi. On ira à la rencontre des étudiants de l'école de bijouterie du MITD. L'équipe d'InfoZen vous dira aussi un peu plus sur les orientations pour les études supérieures. On parlera des tendances et le stylisme avec la Heat Model Agency Tour. InfoZen, le magazine des jeunes, tous les vendredis à partir de 20h50 sur MBC1.
La Banque de développement de Maurice a rencontré la presse cet après-midi pour apporter des éclaircissements sur les déclarations du député Rajesh Bhagwan à l'Assemblée nationale hier, faisant état que la banque a rayé un prêt de 24 millions de roupies de la clinique MedPoint. Le président de la banque, Kushal Moussaï, a fait ressortir que l'emprunteur avait contracté un prêt de 24 millions de roupies et il a remboursé 43 305 000 roupies, représentant le capital, les intérêts et les pénalités. La banque a accepté de déduire 2,4 millions de roupies suite aux plaintes du client qui déclarait qu'il avait remboursé pratiquement le double de la somme empruntée. La Privacy Trust Fund Amendment Bill a été voté à l'unanimité au Parlement hier soir. Ce projet de loi qui vise entre autres à protéger les zones tampons autour du site a été présenté par le ministre des Arts et de la Culture, Mukeshwar Chouni. 6 autres députés sont intervenus sur le projet de loi alors que Mukeshwar Chouni a donné l'assurance que les projets en cours dans la région n'affecteront en aucun cas les zones tampons. Claudette Geoffroy. Lors de la présentation de la Privacy Trust Fund Amendment Bill, le ministre des Arts et de la Culture a fait l'historique de ce site, inscrit sur la liste du patrimoine mondial en juillet 2006. Mukeshwar Chouni a souligné l'importance de ces amendements pour protéger les 2 zones tampons autour du site et d'ajouter qu'un Planning Policy Guidance a été élaboré pour donner le cachet légal et culturel aux zones concernées. Section 2 of the Privacy Trust Fund Act is being amended to define and delineate the Privacy and the buffer zones. The latter will be given legal status, which will allow the application of the planning policy guidance to that area. A new section 17A of the Privacy Trust Fund Act and amendments to section 98 of the Local Government Act will provide for the requirement of a permit before the demolition of any building in the buffer zones. Lui donnant la réplique, le leader de l'opposition, Paul Béranger, a parlé du bon travail de la Privacy Trust Fund depuis 2001 et soutient que l'opposition est avec le gouvernement dans ce projet. Probably in the future we'll have to bring further amendments to the Privacy Trust Fund Act. We'll be always ready to collaborate in that direction. We are happy to join with the government in that case, in the case of the Privacy Trust Fund, and we hope that the same care, the same kind of measures will be taken in the case of Le Morne also. La députée Mireille Martin a qualifié le site de bijou de l'humanité et a souligné la collaboration des habitants de la région dans la volonté de protéger les zones tampons. Ce projet de loi, cet amendement est crucial parce qu'il permettra au gouvernement de contrôler le développement fait dans la zone tampon. Parce que la revalorisation du patrimoine dans les villes, donc notamment la revalorisation de la zone tampon et par le biais de cela de la Privacy Guard, amènera une hausse dans les activités touristiques. Le député de l'opposition, Jolie Jongar, a lui parlé de la conservation des anciens bâtiments autour du site. Pour la députée de la majorité, Kalyani Djogou, le Morne et la Privacy Guard font partie de l'identité mauricienne. It is a sort of abstract implications reflecting both history and socio-economic folklore and mirroring the transition between old civilization and new civilization that we need to preserve and bequeath as a legacy to our children. La préservation des zones tampons est la responsabilité de chaque Mauricien. Pour la nouvelle génération, soutient la députée Pratibha Bola. It is part of our responsibility towards our future generations that we take certain commitments to conserve, restore and maintain the Privacy Ghat property more so to attract foreign and local visitors. Rajesh Bhagwan a lui parlé du devoir de mémoire et de la composition du comité qui sera responsable de la protection des zones tampons. What we are voting today, I'm sure there will be unanimity. There is unanimity in the House, and we hope that we proceed further and that this Privacy Ghat site, like Le Morne,
which is our fierté nationale, should further progress when we talk sur notre image au niveau international. Dans sa conclusion, le ministre Mokeshwa Tuni a remercié les députés des deux côtés de la Chambre pour les commentaires positifs sur ce projet de loi. Il a donné l'assurance que les projets Neotown et Harbour Bridge n'affecteront pas les zones tampons. I believe the Neotown would give a bird's eye view proper to the World Heritage Site. Even the bridge, for that matter, the Harbour Bridge, will again be far off, away from the buffer zone, and in no way will these developments affect either the core zone or the buffer zones we have defined by law. La Privacy Guard Trust Fund Amendment Bill a été votée sans amendement peu avant 19h hier soir. Les travaux parlementaires ont pris fin aux alentours de 19h10 hier soir et ont été ajournés à mardi prochain. À l'ajournement hier, le député du MMM, Joe Lejongar, a évoqué le relogement des habitants de Cité-la-Cure à Battery-Cassé. Nous reviendrons sur les travaux à l'Assemblée nationale à la fin de ce journal. Avakwa à Phoenix, Renganaden Yeti a été élu comme adjoint maire de la ville cet après-midi. C'était lors d'une séance spéciale du conseil municipal qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques. Il succède à Nourani Alibokes qui assume les fonctions de maire depuis la semaine dernière. Dans une brève déclaration à la presse, Renganaden Yeti a fait ressortir qu'il travaillera en collaboration avec le premier magistrat de la ville pour le bien-être de ses concitoyens. À Rodrigues, élection régionale partielle du 12 juin prochain, le Front patriotique Rodrigues, le FPR, a présenté ses candidats à la presse cet après-midi à Baie du Nord. Jean-Alex Flore et John Anderson Raffo sont les candidats du FPR pour la région 4. Pour la 6, le FPR alignera Joseph Rujobert François et Joseph Clarence Perrine. Jean-Alex Flore et John Anderson Raffo, les candidats du FPR pour la région 4 Baie aux Huîtres, sont enseignants. Les deux candidats du FPR pour la 6 Grande Montagne, Joseph Rujobert François et Joseph Clarence Perrine, sont des entrepreneurs. Selon le leader du FPR, Johnson Rousty, son parti est prêt pour le scrutin régional partiel du 12 juin prochain. Le FPR, dit-il, est confiant de l'emporter. Johnson Rousty lance également un appel au Premier ministre pour la dissolution de l'Assemblée régionale, car, dit-il, c'est le vœu de tous les Rodriguais. Johnson Rousty affirme aussi que son parti est contre des amendements avant les élections régionales. Le président du FPR se dit également confiant de la victoire de son parti pour les élections partielles du 12 juin prochain. Alan Lademilien a réitéré l'appel du leader du FPR pour la dissolution de l'Assemblée régionale. Il déplore toutefois que ces élections auront lieu le jour de la Pentecôte. La communauté Foi et Lumière, une organisation internationale qui compte plus de 50 000 membres à travers le monde, œuvre pour l'accompagnement des personnes handicapées et leurs proches. Le coordinateur de la province Océan Indien était en mission à Rodrigues du 20 au 23 mai pour former les responsables de la branche rodriguaise. David Casimir, Manisha Djouti. Ceux qui vivent avec un handicap peuvent s'épanouir autant bien que ceux n'ayant pas de handicap. C'est l'un des messages que veut faire passer l'organisation Foi et Lumière. Pendant 3 jours, les responsables de la branche locale étaient en formation résidentielle au centre François Thévaux à Saint-Gabriel. Une formation assurée par le couple Judex et Marie-France. À Rodrigues, parce que nous-mêmes, l'année dernière, nous sommes à Ciné, en Belgique, pour une formation. Parce que maman est notre plus grande star, c'est la fête des promos chez 3. Ceux qui vivent avec un handicap peuvent s'épanouir autant bien que ceux n'ayant pas de handicap. C'est l'un des messages que veut faire passer l'organisation Foi et Lumière. Pendant 3 jours, les responsables de la branche locale étaient en formation résidentielle au centre